ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Lancé le 9 novembre 2018 sur les réseaux sociaux suite à une discussion entre les jeunes sur le vivre ensemble, le concept ou hashtag Nos Limites poursuit son bonhomme de chemin à travers différentes initiatives citoyennes. Pour parler de ces actions, nous recevons sur ce plateau Abakar Touarfoudé. Il est agronome et secrétaire général de la dynamique citoyenne Nos Limites. Bonjour Abakar. Bonjour Mac. Et bienvenue sur le plateau de Télétel. Merci pour l'occasion. D'accord. Nous recevons également Gondo Ladiba. Il est socio-anthropologue et conseiller de Nos Limites. Bonjour Gondo. Bonjour Mac. Et bienvenue. Merci. Et ensuite, nous avons Nettoie Ernestine. Elle est promotrice culturelle et membre de la dynamique citoyenne Nos Limites. Bonjour Nettoie. Bonjour Macalès. Bienvenue. Merci. Et enfin, nous avons Mamanour Adoum Sougoumi. Il est journaliste et secrétaire général adjoint de la dynamique citoyenne Nos Limites. Bonjour Mamad. Bonjour Macalès. Et bienvenue. Merci à vous. Nous commençons par le secrétaire général de Nos Limites. C'est quoi exactement Nos Limites et quelles sont ses ambitions? Merci une fois de plus à la télé nationale pour l'occasion que vous nous offrez pour pouvoir parler de notre dynamique citoyenne. Nos Limites est une initiative, comme vous l'avez bien souligné, une initiative des jeunes sur les réseaux sociaux qui a commencé ses activités depuis le 9 novembre. Et puis à partir du début janvier, on avait commencé nos activités sur le terrain. Donc ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de connaître le Tchad de manière profonde parce qu'au départ c'était sur les réseaux sociaux. Après, notre première visite était dans le Grand Mayou-Kébi Ouest où on a eu à visiter beaucoup de villages, où on avait discuté avec beaucoup de chefs traditionnels, avec les étudiants, les élèves de cette localité. C'était une expérience extraordinaire. Parce que là-bas, l'accueil a été chaleureuse. Au départ, on avait des a priori sur les peuples Moundang. Une fois sur le terrain, on a su que ce peuple est un peuple très accueillant, très ouvert et qui aime les étrangers. Pas les étrangers dans le terme que ceux qui ne sont pas de leur localité. L'accueil a été chaleureux, on a beaucoup appris. On a eu à échanger avec différentes couches socio-professionnelles. Et ça nous a permis de connaître de manière assez profonde ce peuple, sa culture, ses croyances, leurs intérêts. Et depuis, j'ai une autre vision de ce peuple. Et c'est un peu l'avantage, n'est-ce pas, de pouvoir connaître les gens au lieu, n'est-ce pas, de les juger. Après notre retour de Mayou-Kébi Ouest, on était rentré sur N'Djamena, on s'est dit qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. On avait organisé « Viens visiter mon quartier » qui consistait, n'est-ce pas, à aller, parce que N'Djamena aujourd'hui, comme nous le savons tous, est en deux blocs. Il y a le bloc des quartiers dits du sud et le quartier du nord. Et donc, notre première édition était sur le quartier dit du sud. Ça veut dire qu'on était au 7e arrondissement dans deux quartiers, dans deux grands quartiers, à savoir le quartier Kamda et le quartier Abena. Là-bas, on a visité les écoles, les lycées de deux quartiers, également les chefs des quartiers et nos amis qui vivent dans ce quartier, c'est-à-dire que les ambassadeurs de Nos Limites qui vivent là-bas. Ça nous a permis de connaître l'historique de ce quartier, de ces différents quartiers. Et on a eu à échanger avec les enseignants, avec les étudiants, avec les élèves. Et ça nous a permis, n'est-ce pas, de connaître, de les comprendre, qu'est-ce qu'ils font. Et ils nous ont également compris parce qu'on avait passé des messages. Et ces messages-là, ce sont des messages de paix. Cette initiative nous a permis, n'est-ce pas, de leur dire que non, nous sommes tous des frères. Cette diversité pour nous est une richesse, mais pas une source de division. Et après la seconde édition, c'était dans le 2e arrondissement. Et c'était un quartier, on peut dire que c'était le quartier dit du nord. Du nord. Et on avait visité le quartier Bololo, l'école Bololo, la mosquée de Bololo. Avec les habitants de Bololo, on a eu à échanger. On a été à Clémat où on avait visité une église évangélique dirigée par des Hadjarai qui sont des gens qui sont considérés du Nord,
Et là-bas, même les messes sont dites en arabe. Okay. Donc on était surpris, et tout le monde était surpris, parce que dans le subconscient de tous, que l'arabe c'est une langue musulmane. Oui. Et c'était faux, parce que grâce à cette visite, ça nous a permis, n'est-ce pas, de nous éveiller. Oui. On a visité le quartier Amsinene. Ça veut dire qu'on a visité une église, une mosquée, les habitants des différents quartiers visités. Et ça a été une expérience extraordinaire. Ouais. Nous allons donner la parole à M. Gonde, qui va nous parler certainement des autres visites qui ont eu lieu et quelle a été son appréciation par rapport à ces visites qui ont été réalisées. Il y a eu une question que vous avez posée au départ, c'est quelle est l'ambition de nos limites. L'ambition de nos limites. Ouais. Je pense d'abord répondre à cette question-là avant d'aborder la question de l'activité qui ont été un peu relatées par Abakar. Je vais le compléter juste. Alors, je pense que nos limites a une triple ambition. La première, c'est de réunir les Tchadiens, malgré leur diversité culturelle, religieuse, politique, autour d'une cause commune qui est le vivre ensemble, qui est l'unité du Tchad, qui est la paix entre les Tchadiens. Ouais. Que nos différences ne soient pas une source de division entre nous, mais au contraire, que ce soit une motivation pour pouvoir construire notre pays. Donc ça, c'est la première ambition de nos limites. La seconde ambition, c'est de permettre aux Tchadiens d'agir ensemble, en posant des petits actes au quotidien. Ces actes-là, il a dit, c'est d'abord la visite dans les quartiers, la visite dans les villages, et après, c'est les actions de bienfaisance. Hein. On a donné du sang, fait don du sang, les Tchadiens ont répondu nombreux. On a été à Gaoui, rencontrer le professeur Kotoko, sur le site de Gaoui. On a accompagné nos amis, nos ambassadeurs qui sont dans des projets tels que Ernestine. Elle est dans un festival de musique. Quelques-uns ont été l'assister à Mondou. Cette année, il y a eu des activités dans le cadre de sensibilisation des jeunes à Kélo, en Gandéré, etc. On a été à Abidjan, à Lomé. Donc, ça, c'est agir ensemble par des petites actions au quotidien que chacun peut faire. Ouais. Les vidéos qu'on a réalisées le 11 août, c'est pareil. C'est des petites actions. Il ne faut pas voir forcément de grandes choses. Donc, faire tâche d'huile à part des petites actions. Et la troisième ambition, je pense, et c'est le point, là tout le monde sera d'accord avec moi, oui, c'est véritablement d'inculquer aux Tchadiens l'amour de leur pays. Souvent on dit je suis Tchadien et toi. Parce que ce qui est important, c'est notre slogan, hein, le t-shirt qu'on avait fait monter, oui, c'est dire ça. Et on s'est dit que pour construire l'amour entre les Tchadiens, il faut parler là où l'amour a été brisé. Les événements sont 19. Et c'est là où, je pense, la paix, l'harmonie entre les Tchadiens a été brisée. Oui. Là, il faut retrouver cet amour-là. Donc on a voulu commémorer le 40e anniversaire de la guerre 79. Et ça a eu lieu. On a lancé l'opération 5000 t-shirts. Ouais. Les Tchadiens ont répondu présents. Ils ont contribué. Et la cérémonie a eu lieu au CEFOD et à Ek-Tchad. Ouais. Et je pense que l'année prochaine, on fera mieux. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut briser tout ce qui est source de méfiance et de mépris entre les Tchadiens. D'accord. C'est là, de mon point de vue, les trois grandes ambitions, ouais, de nos limites. En lançant les 5000 t-shirts, qu'est-ce que vous visez exactement? En fait, nous voulons, je pense que c'est le slogan qui nous intéresse. Ok, nos limites. Je suis Tchadien et toi. Et toi, ok. Alors, ça va amener les gens à s'interroger. C'est quoi être Tchadien? Si tu es Tchadien, là, est-ce que l'autre est différent de moi? Si c'est différent de moi, est-ce qu'il n'est pas Tchadien lui aussi? C'est un peu ça, c'est une manière d'interroger les gens, ouais, et de nous interroger sur notre unité, notre être ensemble. C'est ça un peu la provocation qui est derrière la question, si Tchadien et toi. Donc c'est déjà une interpellation. Pour dire, mais si on est des Tchadiens, mais on doit construire notre être ensemble. Exact. On doit briser les différences, on doit respecter l'autre. Donc il ne doit pas avoir de privilèges, n'est-ce pas? Nous devons être égaux. Sinon il y a problème de justice, question de paix, tout ça, ça va ensemble. Okay. Là, c'est un peu là. Comment ça a été ressenti? Moi, je pense qu'on a eu un accueil formidable. Hein.
formidable. Aujourd'hui, nos limites n'est pas seulement pour les jeunes, hein. C'est tout le monde. Tout le monde est nos limites. Il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des anciens d'université, il y a des ministères, des hauts cadres dans l'administration. Tout le monde, aujourd'hui, adhère au projet de nos limites. Parce que, nos limites est la politique. Et donc, on n'exclut pas, on ne s'adhère pas à un parti politique. Et ça rassure les gens. Et puis de deux, on refuse la division. Et on construit ensemble. Et ça, c'est un discours qui attire les gens aujourd'hui. Ouais, d'accord. Ok. Bon, je me tourne vers Nettoie pour qu'elle nous dise exactement l'implication des artistes dans ces actions, différentes actions de nos limites. Alors, merci d'abord pour la parole et pour l'occasion que vous nous donnez de parler de nos activités. Ouais. C'est de parler de nos limites en général. Pour moi, les artistes jouent un rôle très important dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leurs œuvres. Nous prenons juste l'exemple des musiciens. Dans toutes leurs chansons, dans la composition, ils parlent de la paix, de la cohabitation. Alors, dans nos activités, on veut s'adresser à un public, à un nombre de personnes. Nous utilisons ces artistes, utiliser leur image à travers leurs chansons, leurs œuvres, que ce soit ceux qui sont dans l'art visuel, pour réunir des mondes et puis parler de nos objectifs et parler du vivre ensemble. Donc pour moi, les artistes jouent un rôle très important dans nos organisations. Voilà. D'accord. Sougoumi, toi tu es dans un organe de presse et tu portes une lourde responsabilité en tant que SG adjoint du concept Nos Limites. Quelle est l'implication de tes confrères dans cette lutte? Parce qu'eux également, ils peuvent porter loin le message de Nos Limites, ils peuvent aider ce concept à aller loin. Qu'est-ce qui se fait exactement? Merci Mac Alex pour cette occasion que vous nous offrez pour venir parler des actions de Nos Limites et parler également de l'engagement, de mon engagement en tant que journaliste dans la promotion du vivre ensemble. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais juste compléter Abakar Tor et nettoyer également Dr Gondé. Nos Limites est au-delà des frontières. Nos actions, Gondé l'a évoqué, on a été à Abidjan pour participer à un colloque sur le radicalisme, sur le dialogue interreligieux et interculturel. C'est pour aller se ressourcer et revenir faire mieux. Au-delà de ça, on a également Nos Limites à Ngaoundéré. À Ngaoundéré où il y a plus d'étudiants tchadiens, une forte colonie tchadienne, surtout principalement des étudiants, où on a une bonne représentation là-bas. On a eu des actions là-bas. On a eu également envoyé des ambassadeurs de N'Djamena pour aller participer également à un certain nombre d'activités à Ngaoundéré. On a été à Gaoui. Et imagine quand on parle aujourd'hui du peuple Kotoko, on voit la sorcellerie derrière. Exact. Moi j'étais émerveillé quand on est allé en avril, on est allé là-bas. J'étais émerveillé par l'accueil et l'enthousiasme avec lequel ce peuple nous a accueillis. En tant qu'ambassadeur, Nos Limites, ça m'a motivé dans la recherche en fait, du vivre ensemble, dans la promotion du vivre. Ça m'a motivé à aller toujours vers l'autre. Parce que moi, je n'ai jamais pensé à aller passer une nuit à Gaoui. Jamais, je n'ai jamais pensé. Et grâce à Nos Limites, j'ai passé une nuit à Gaoui. On a passé toute une journée à discuter. Moi, en tant que journaliste, c'est ce que je fais sur le terrain. Avant de devenir journaliste, j'étais toujours entouré de gens qui ne sont pas de chez moi. J'étais Nos Limites avant Nos Limites. Mais quand je suis devenu journaliste, j'ai cette responsabilité de porter encore plus loin ce message du vivre ensemble, ce message de la promotion de la cohabitation pacifique. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre ensemble parce que nous partageons cette même terre. On est obligé de vivre ensemble parce qu'on s'appelle Tchadien en fait. Quand je sors, on ne m'appelle pas Mamadou le Goran, mais je suis Tchadien quand je quitte le Tchad. Donc pourquoi pas vivre ça ici au Tchad. Et l'objectif premier, c'est de, comme docteur Onel a dit, c'est de rassembler les Tchadiens, c'est de fédérer les Tchadiens autour de cet idéal de vivre ensemble. Parce que cette diversité que nous avons est une richesse.
D'ailleurs, les gens exploitent ça pour bien vivre ensemble. Regardez la Côte d'Ivoire. Chaque année, ils organisent des spectacles sur Bonjour, par exemple, Bonjour à la nouvelle année. Oui. Et dans les sketchs, le message véhiculé sur le message du vivre ensemble, c'est la plaisanterie apparentée. En tant que journaliste, et le message que tout journaliste doit porter à la population, c'est ce message de cohésion sociale, ce message de cohabitation pacifique, ce message de paix et de solidarité envers tous les peuples tchadiens. Et c'est ce que moi particulièrement je fais tout le temps. C'est ce que aussi tout journaliste en fait doit faire. Je ne suis pas le seul journaliste dans le groupe, par exemple dans la dynamique non-unite. On a notre journaliste Adam Ismaël, notre journaliste Adraman Koré, il y a d'autres également journalistes qui sont là. Parce que Jean-Bosco Manga aussi, il est avec nous. Donc ça veut dire que c'est très important. Au-delà de petites actions que nous menons, il faut aussi porter plus haut le message. Il faut aussi porter plus loin le message. Et c'est cela notre objectif en tant que journaliste, et c'est là notre mission en tant que journaliste pour la promotion du vivre ensemble. D'accord. Mais Monsieur Abakar, vous êtes le secrétaire général de No Limit. Dites-nous, pourquoi avoir choisi un mot en anglais pour pouvoir désigner ce concept, alors qu'on est dans un pays bilingue, français, arabe? En fait, le choix peut être discutable, mais le concept a été lancé. Donc l'essentiel est que c'est le contenu qui est important. Donc c'est-à-dire que le choix peut être pourquoi en anglais, pourquoi en français, pourquoi pas en gamba et pourquoi pas en ouran. Ça va être assez compliqué et nous prenons beaucoup de temps. C'est-à-dire que même quelle que soit la réponse que je vais vous donner, vous ne serez pas satisfait. C'est très sûr. Moi, j'aimerais encore revenir sur les activités menées par No Limit. On a participé à un colloque international conjoint. C'est organisé par une université chrétienne. Et le thème était dialogue, radicalisme et dialogue interreligieux, interculturel, quête d'une paix durable. On avait profité de l'occasion pour pouvoir visiter des associations, les ONG, également des institutions étatiques de la Côte d'Ivoire qui sont dans le domaine du vivre ensemble. Avec eux, on a eu à échanger. On a reçu des conseils sur le comment, parce que quelqu'un qui était avant toi dans quelque chose a certainement quelque chose à te donner, à des expériences à partager, etc. etc. Et on a compris que d'abord la cohabitation pacifique, c'est le travail régalien de l'État. C'est là où l'État s'arrête, nous les complétons. Et aujourd'hui, pourquoi pas nous, en tant que des Tchadiens, si des ONG, des organismes du système des Nations Unies se portent volontaires pour venir aider les autres à résoudre leurs problèmes, pourquoi pas nous les Tchadiens, nous sommes plus interpellés, c'est notre maison. Et la paix dans notre maison, c'est d'abord notre affaire. Exactement. Donc nous ne devons pas toujours entendre de l'aide de l'extérieur parce qu'ils sont un système des Nations Unies. On les remercie pour ce qu'ils font. Et nous sommes d'ailleurs reconnaissants. Mais nous devons nous impliquer davantage à porter ce message de paix, à promouvoir la paix dans notre pays. Parce que c'est notre maison. Si la maison elle est sale, si la maison, rien ne va à la maison, par notre politique propre à nous, si on crée la méfiance dans notre propre famille, on va récolter les pots cassés. C'est-à-dire que nous sommes, en tant que des Tchadiens, nous sommes en premier lieu interpellés par cette question. Si les autres viennent de l'extérieur, ne connaissant pas nos réalités, ne connaissant pas ce que nous vivons réellement, parce que quand ils viennent, d'abord ils font des études sur le terrain pour connaître ce qui se passe et après ils vont agir. Mais ce n'est pas toujours de la manière la plus intelligente, parce que nous sommes de ce pays, nous sommes concernés par cette paix et nous sommes en premier lieu interpellés. Et à travers ce plateau, j'invite tous les Tchadiens à faire la même chose.
Dr Gondo, bien sûr. Vous êtes le conseiller de nos limites. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé de la guerre de 1979 qui a divisé les Tchadiens. Jusqu'à présent, dans certains ménages tchadiens, on sent encore ce sentiment d'hésitation, ce sentiment de rejet de l'autre dans certains foyers. Est-ce que vous pensez que nos limites peuvent arriver à briser tout cela? Bon, c'est l'ambition. Hein? Et je crois que c'est vrai. Aujourd'hui, dans nos foyers, ça dépend de la manière dont nous éduquons nos enfants. Parce qu'un enfant dit dehors, il ne l'invente pas. Il l'a reçu là où il vit. Donc si nous prêchons le respect, l'accueil de l'autre à nos enfants à la maison, c'est le même comportement qu'ils vont afficher dehors. Oui. S'il y a une mauvaise influence au dehors, quand il ne peut pas ramener ça à la maison, parce que vous allez les prendre pour dire non, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Exact. Donc les parents ont une responsabilité énorme dans la transmission des valeurs à leurs enfants. Oui. Et donc, déjà en travaillant dans les écoles, avec les élèves, hein, l'école primaire surtout et au lycée, on essaie déjà de mettre certaines images dans la tête des enfants. Il faut dire qu'être ensemble, c'est possible. Et surtout quand on vient, musulmans, chrétiens, animistes, athées, tous ensemble, on va dans un village. Ce qui s'est passé à Léré, et dans le moyen qui vit en général, ben, les gens sont surpris. Ils disent que c'est la première fois que les gens viennent chez nous sans ambition politique, sans une autre arrière-pensée de dire on vient pour vous découvrir, on vient pour rester avec vous, causer avec vous, discuter avec vous. Jamais. Quand quelqu'un vient, il vient toujours pour quelque chose. Tu vois? Ils ne viennent pas pour les connaître. Ils viennent soit pour une mission de vaccination, d'enquête, de recensement, de cela, mais jamais pour dire je viens pour vous découvrir, pour vous connaître. Et ça les a surpris. Hein? Donc je pense que oui, la violence, elle est là. Et parfois même, je dis souvent, dans nos langages, hein, dans nos langages, il y a encore des germes fortes de violence. Et il faut désarmer tout ça. Ouais. C'est dans la tête des Tchadiens qu'il faut changer. Et c'est un travail de rappel, hein, d'éducation, il faut le faire. Ouais. Puisqu'on dit l'école, ça ne va pas, mais entre nous, c'est une école. Exactement. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on se rencontre, qu'on discute ensemble, on est en train de s'éduquer. Okay. On coapprend avec l'autre. Voilà. Donc je pense que, d'une certaine manière, 79, j'ai dit ça a été un marqueur de rupture, hein, d'identité entre les Tchadiens. Et il faut rompre avec ce passé. Ouais. C'est pour ça qu'on avait fait venir des gens qui ont vécu l'événement 79. Ouais. Ceux qui étaient en terminale, au moment où ça a éclaté, ils sont retrouvés avec Tchad. Ils ont témoigné de ce passé-là. Ils ont dit comment ils ont été amenés à cette guerre et comment aujourd'hui ils regrettent. Non seulement la douleur qu'ils ont vécue sur les tirs, le coup de feu, tout ça, les marque jusqu'à aujourd'hui, mais également leur envie de pouvoir passer, hein, de faire passer l'histoire, pour passer à autre chose. Je pense que 79 ne doit pas être un marqueur négatif. Ouais. Je pense que ça doit être un début pour construire quelque chose de fort entre les Tchadiens. Et c'est ça, l'une des ambitions de nos limites, pour dire qu'on part de quelque chose qui nous a fait mal, pour nous unir demain. L'exemple du Rwanda, par exemple. Voilà, l'exemple du Rwanda, et cela. Nous aussi, il faut qu'on amorce cette thérapie-là, hein, de guérison pour pouvoir avancer et construire quelque chose de fort, parce que le Tchad en a besoin. Et je me rappelle cette parole des chefs de canton, de là qu'on je pense, c'est lui, il nous a dit, mes enfants, continuez, ce que vous faites là, c'est utile pour le Tchad. Ouais. Vous serez combattus, vous serez incompris, mais ne lâchez pas, continuez. Ce sont des paroles qui nous ont fait beaucoup plaisir. D'accord. D'accord. Mais toi, en tant que promotrice culturelle, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer nos limites? Alors, je voudrais beaucoup plus parler de mon rôle de femme, mais pas de promotrice culturelle. Pour moi, nous les femmes, comme je l'ai dit, nous avons un rôle dans le vivre ensemble. C'est très important parce que c'est nous qui portons l'enfant, nous accouchons et nous passons au moins la moitié, la majorité des temps avec nos enfants. Alors, Dr Gondé a parlé des parents, mais moi je dois plutôt la maman. Parce qu'aujourd'hui, si la maman dit que ne pars pas là-bas parce que celui-là est tel, l'enfant ne va pas partir.
Donc, c'est nos comportements qui reflètent aussi l'image de nos enfants. C'est-à-dire ce que nous faisons, tout ce qui sort de nos bouches, ce que nous disons à l'autre, l'enfant va répéter la même chose dehors. D'autant plus que papa ne fait que sortir, ramener le repas à la maison. Il n'est pas là pour voir ce qui se passe. Mais moi, maman, j'ai la chance, j'ai cette responsabilité-là d'inculquer la valeur des choses qui vont amener les enfants à accepter les autres. Moi, j'ai toujours dit qu'en 79, je ne suis pas là. Ce qui s'est passé il y a déjà 40 ans, je ne suis pas là. Et pour moi, c'est que je n'ai pas besoin de récupérer ça pour créer des problèmes ou bien créer la division tout autour de moi. Parce qu'il y a de cela 40 ans, ça s'est passé. Les gens ont oublié. Ça. Donc, pour oublier, pour moi, on affronte. C'est ça, c'est la vérité, mais c'est passé. Au nom de Tchad, qu'est-ce qu'on doit faire pour un Tchad nouveau, pour que ses fils se retrouvent et puis parler d'autres choses, des ambitions, des projets. Mon rêve, c'est de me marier avec un musulman pour moi. C'était ça mon rêve, c'est de me marier avec un musulman. Je me suis dit, je parlerai que du vivre ensemble, le jour où je vais me marier avec un musulman. Ça veut dire que vous êtes encore célibataire. Je sortirai chez moi pour aller à l'église. Mon mari sortirait de chez nous pour aller à la mosquée. Et les enfants seront libres de choisir ce qu'ils veulent. Parce que le Tchad, nous sommes déjà des enfants du Tchad. C'est le sang. Nous vivons déjà, nous sommes Tchadiens. Qui soit nord, sud, nous sommes des Tchadiens. On ne peut pas se diviser. La guerre, oui, ça a eu lieu il y a déjà 40 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Acceptons-nous. Surtout les mamans, moi j'ai un message à faire passer ce soir pour dire simplement aux femmes d'amener les enfants à accepter les autres. Pas que non, celui-là ne mange pas chez elle. Moi, je n'ai pas eu des parents comme ça. Chez moi, il y a toujours des musulmans parce que je les appelle mes oncles, même si je ne sais pas s'ils sont d'où. Mais l'éducation que mon père m'a donnée, pourtant, il était là en 79. Mais il ne m'a jamais dit de traiter l'autre de tel et tel. Donc, le rôle, la responsabilité de la maman est beaucoup plus élevée que la responsabilité des papas. Et maintenant, moi, en tant que promotrice culturelle, nous tous, nous rêvons de la paix. Nous voulons parler, nous voulons juste avoir la paix, la stabilité, afin de réaliser nos projets. Parce que mon projet, c'est d'inviter quelqu'un qui va se trouver en Suède pour venir découvrir mon Tchad. Parce que c'est ça l'objet du festival, c'est d'amener des gens à la découverte du Tchad. Mais au moment où moi, je n'accepte pas Abakar Tor, je veux faire venir un Suédois, un Canadien, qu'est-ce que je lui dirais de Abakar Tor? Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Donc, pour moi, en tant que promotrice, je vais d'abord parler de nos limites, amener les Tchadiens à s'accepter, à se supporter, à s'aimer, à être nos limites, et après à faire venir d'autres personnes à la découverte de toutes nos richesses et tout ce que nous avons. D'accord. Merci. Sougoumi, est-ce qu'on peut avoir une idée avant de se séparer, avoir une idée sur les actions futures de nos limites? Nos limites... Rapidement, parce que le temps nous prend la gorge. Avait prévu une descente, vient visiter chez moi, à l'est avant que cette crise s'éclate. On avait prévu d'aller à Béché, on avait prévu également d'aller à Mdiaras. Donc ça ne s'est pas concrétisé, mais le projet, c'est un projet et on compte vraiment y aller. Nous avons également d'autres actions de consolidation de la paix, d'autres actions pour la promotion du vivre ensemble, c'est toujours pour rapprocher l'autre enfant. Parce que c'était déjà le premier concept qui vient visiter chez moi et ensuite vient visiter mon quartier et on compte étendre ces actions pour aller toujours chez l'autre pour découvrir, parce que tant qu'on ne connaît pas l'autre, on va continuer à le juger sans le connaître. D'accord. Rapidement, on va faire un tour de table pour que chacun dise son dernier mot en 15 secondes, si on peut se prêter à ce jeu avant de boucler ce plateau. En tout cas, je dis aux Tchadiens, aimer notre pays, c'est plus fort que tout. Le reste, on s'en fout. Que tu sois musulman, chrétien, nordiste, sudiste, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que tu es Tchadien, et ça, c'est plus fort que tout. D'accord. Mon dernier mot, c'est de dire aux Tchadiens que chacun a une part de responsabilité dans la cohabitation pacifique dans notre pays. Chacun en posant un acte, même si insignifiant,
en comprenant l'autre, en tolérant l'autre, il est en train de contribuer à apporter quelque chose de très signifiant. Donc ça veut dire que chacun est interpellé à poser un acte par jour pour le vivre ensemble. D'accord. Et toi? Je suis tchadienne. Et toi? Ok. Je suis tchadien, d'où que tu viennes, tu es mon frère. Je m'en fous de ton appartenance religieuse, je m'en fous de ton appartenance ethnique. Je suis tchadien et tu es mon frère. D'accord. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir de recevoir les membres du hashtag Nos Limites sur ce plateau. Nous avions eu sur ce plateau Monsieur Abakar Tor Fodé, il est agronome et secrétaire général de la dynamique citoyenne Nos Limites. Nous avions eu également Dr Gondo Ladjiba, il est socio-anthropologue et conseiller de Nos Limites. À ma gauche, nous avions Nettoie Ernestine, promotrice culturelle et membre de la dynamique citoyenne Nos Limites. Et enfin, Mamadou Adoum Sougoumi, il est journaliste et secrétaire général de Nos Limites. Merci d'être de notre garde de vos positions. Le meilleur reste à venir et à très bientôt. La tolérance, le dialogue, l'unité deviennent plus que nécessaires. Et la paix prend le visage inexorable d'un devoir pour chacun de nous tous.